de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes arrivés aujourd'hui à notre émission Salut les ados. Coucou les ados. Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons continuer notre émission sur les blessures. Le thème s'intitule Blessé mais pas condamné. Nous avons commencé ça depuis un moment. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les blessures d'abandon. Parmi tous ceux qui regardent, il y a beaucoup qui ont été abandonnés à un moment ou à un autre de leur vie. Et ceux qui souffrent particulièrement de cette blessure. Nous allons voir aujourd'hui les causes, les conséquences et comment y remédier. Je salue tous nos jeunes ados qui nous regardent. Je salue les parents aussi qui nous regardent. Je salue les hommes de Dieu. Je salue chaleureusement notre pasteur Afolabi qui nous accueille dans ce locaux. Avant de commencer toute chose, nous allons remettre ces instants dans les mains de l'Éternel. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Merci pour toutes les merveilles que tu as commencé à faire dans nos vies. Et merci pour tout ce que tu feras. Oh Yahweh, en ce moment nous t'implorons. Viens prendre part à notre festin. Viens élire ton trône royal au milieu de nous. Oh Père, nous te prions. Visite quelqu'un en cet instant. Pense les blessures de quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Révèle-toi puissamment à quelqu'un. Afin qu'en cet instant précis, un jeune puisse avoir ta visitation. Un jeune puisse comprendre qu'il y a encore un Dieu qui l'aime de l'amour véritable. Un jeune qui comprenne que ce n'est pas encore fini. Merci mon Dieu pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu feras. Amen. Donc aujourd'hui nous allons voir les blessures d'abandon. D'où viennent les blessures d'abandon? Qu'est-ce qui cause ces blessures? Nous allons voir dans Exode 2, versets 1 à 16. Nous n'allons pas tout lire, je vais vous laisser lire entre vous. Mais nous allons voir un personnage assez particulier. Elle s'appelle Jochebed. Jochebed, il y a beaucoup qui lisent la Bible mais qui ne savent pas qui elle est. Il y en a qui vont dire, mais elle sort ça d'où? Et pourtant c'est dans la Bible. Jochebed, c'est la mère de Moïse. Alléluia. On entend souvent parler de Moïse, mais pas de sa mère. Jochebed, c'est la mère de Moïse. Et pourquoi nous allons parler d'elle? Parce qu'elle a joué un rôle assez capital pendant la naissance de Moïse. Il s'est passé quelque chose. Je vais juste rappeler, les blessures d'abandon viennent
du manque de communication avec le parent du sexe opposé. Et ma ado kujibena ame bibira nipe abia evana esime de vie paple et toi ike medo kafla ame on de camp me kuwa o mete dona denu loin de domeo. Cela se crée, cela arrive lorsqu'un parent s'efface sous la méchanceté de l'autre. Et moi, Jonathan, si me paye dit là, me via Amaria, et Kobe et Velia, et Wona dans quoi, et Wona Pagnet Tota, mais Douné Bois, le Wana les Gomets. Voilà. Avec la méchanceté, avec l'autorité, on écrase l'autre. Amede la cho, à totete à l'eau, du coup de tout, pas plein mot, avec nous barao, à tous zino via de tout. Voilà. Et donc, c'est ça la cause de cette pathologie. Et nous mettons un habillement avec deux plans pas bien sûr. Et pourquoi Jochebed? Donc, nous lirons lorsque nous prenons le verset. Jochebed a abandonné son fils sur le Nil. Et il n'est pas c'est pas dans l'état mais veya. D'accord, ben Jochebed moi c'est pas noir et blé et déjà et tu as bien dadé Nil peut aussi s'agit. Mais en fait, lorsque nous lisons la Bible, il ne s'agit pas du père de Moïse qui oppressait la mère. Et il n'y a Bible, mais il s'agit du roi Hérode qui ne voulait pas que les nouveau-nés puissent grandir. C'est-à-dire qu'il a donné l'ordre de faire tuer tous les nouveau-nés mâles de cette époque. Alléluia. Donc, Jochebed, pour ne pas pouvoir faire tuer son enfant et pour pallier à cette loi, a abandonné son fils sur le Nil. Et donc, en posant cet acte, nous devons comprendre que Jochebed, elle protégeait son fils. Alors, la bonne nouvelle, dans l'abandon, il y a beaucoup qui me regardent et qui se sentent concernés par ces blessures et qui se disent, oui, c'est vrai, moi je me sens abandonnée, moi je me sens seule, moi je me sens isolée, et qui ont développé pas mal de choses par la suite. Je voudrais juste dire que la bonne nouvelle, c'est que la personne qui t'abandonne, c'est la première, la première cause, c'est en fait pour te protéger. Et par la suite, nous verrons que Jochebed, lorsqu'elle a abandonné son fils, elle a été engagée par la fille de Pharaon par la suite pour pouvoir allaiter ce dernier. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que si la personne est dans le plan de Dieu, tu le retrouveras tôt ou tard. Et donc il n'y a pas de regret à avoir ou alors d'inquiétude et puis se dire Dieu pourquoi et alors on sombre dans la solitude, on sombre dans la dépression. Non, il faut se dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, si cela est dans le plan de Dieu, tu retrouveras cette personne tôt ou tard. C'est ce qui s'est passé avec Jochebed et son fils. Lorsqu'il a abandonné son fils,
Et elle ne s'est pas mis dans la tête qu'un beau jour elle la retrouvera, elle le retrouvera. Bon, certes, ça fait partie de l'espoir d'une mère de toujours retrouver son fils. Mais ce n'est peut-être pas dans l'immédiat, elle ne s'est pas dit que tiens, Pharaon va faire quelque chose pour que je puisse retrouver l'enfant, parce que c'est Pharaon qui a sorti cette loi. Et vu que c'était dans le plan de Dieu que Jochebed puisse récupérer son fils, Jochebed puisse allaiter son fils, vu qu'elle a abandonné malgré elle. Elle l'a retrouvé sans façon. Alléluia. Amen. Dieu programme toujours quelque chose pour que cette personne qui t'abandonne, soit par ignorance, soit par un ou X chose, te retrouve tôt ou tard. Et des fois, c'est Dieu même qui permet cette séparation afin de préparer cette personne, qu'elle soit mature pour pouvoir te suivre, ou alors que tu sois mature pour pouvoir s'aligner sur son raisonnement ou sur son chemin de vie. Et il y a alors je veux d'abord commencer par ce message d'espoir, mes craintes. Si tu as été abandonné quelque part, mes craintes, il y a toujours une bonne solution quelque part. Et notre Dieu lui-même nous a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, prends ces paroles et médite-les. Maintenant, nous allons rentrer dans les causes de la dépendance. La personne qui a cette blessure d'abandon crée une sorte de dépendance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui craint le mot laissé. Lorsque tu lui dis par exemple je dois te laisser, ou alors je dois partir, je dois quitter, ce mot crée une certaine manque de confiance en lui. Ou alors lui donne des effets négatifs. Ça crée une sueur froide. Et donc, dans ce cas, il faudra qu'on lui explique les raisons du départ. Car tout ce qui est émotion négative l'envahit. Parce qu'il y a toujours cette peur de se sentir abandonné. Il y a toujours cette peur de ne pas se sentir aimé ou désiré. Alors la personne qui a cette blessure se dit, je ne suis pas important. Je ne suis pas assez bien pour l'autre. Et la plus forte émotion qu'elles ont, c'est la tristesse. C'est quelque chose qui ressent de plus profond d'eux. Et ce sont des gens qui sont la plupart du temps suicidaires. Leur suicide, ce n'est pas pour aboutir à la mort. Mais en fait, ce sont des suicides, ce sont des tentatives, pour faire appel à certaines personnes pour attirer l'attention des autres sur eux.
Alléluia. Amen. Ce sont des personnes qui ne réalisent pas que les autres puissent les aimer. Ils sont tout le temps dans l'accusation des autres. Tu ne m'aimes pas. Lorsque j'ai été malade, tu n'es pas venu me voir. Ou alors, lorsque j'avais ce problème, tu n'étais pas là. C'est quelqu'un qui s'accroche à un autre. Ils ont besoin de se faire valoriser. Et ce besoin se traduit dans tous les domaines de la vie. Ce sont de super comédiens. Ils sont des acteurs. Ils sont des artistes. Et il se plaît dans l'admiration du public. Parce que le public les valorise. Le public les acclame. Et ils se sentent bien. Le dépendant utilise souvent le sexe pour accrocher l'autre. Cela se voit surtout chez les femmes. Lorsque la personne dépendante se sent désirée, elle se croit de plus très importante. Parmi toutes les dépendances, parmi toutes les blessures, c'est celle qui a cette blessure qui aime plus le sexe. Pas qu'elle a souvent envie, mais c'est juste pour se sentir désirée. Le dépendant, c'est en fait un enfant qui a un corps chétif. Il développe des maladies souvent assez rapidement. L'asthme indique que cette personne prend plus qu'elle ne devrait et redonne qu'avec grande difficulté. Et souvent, il développe aussi la myopie. La myopie, pourquoi? Parce que il y a cette peur de voir loin. Voilà, il y a cette peur de voir l'avenir. Il s'appréhende l'avenir. D'où cette pathologie qui est la myopie qui atteint plusieurs personnes qui sont atteintes de cette blessure. Souvent, ce sont des personnes qui sont hystériques. Souvent, quand on parle d'hystérie, on a l'impression, on les classe dans la catégorie de la folie. En langage familier, on dit elle est hystérique, elle est folle. Mais en fait, pour comprendre l'hystérique, il faut savoir que c'est une personne qui est comme un enfant. C'est un enfant qui craint d'être privé de lait nourricier. Qui est abandonné. Regardons bien cette image. Lorsqu'on a un nourrisson, un petit enfant, qui sait que normalement à 3 heures, il doit manger. On doit lui donner le biberon. Ou alors le sein. Et que l'heure passe. 3 heures. 3h30. 4 heures.
L'enfant craint. L'enfant a peur. L'enfant pleure. Souvent, les enfants ne pleurent pas parce qu'ils ont faim. Ils pleurent parce qu'ils se disent, ben, tiens, maman m'a abandonné. Pourquoi maman n'est pas là? Parce que normalement, quand l'enfant doit manger à 3 heures, la maman se lève vers 2h30 ou 2h45. Et puis, nous avons elle réveille tout doucement l'enfant. Ou alors elle commence à chauffer le lait. À se préparer pour pouvoir prendre l'enfant et lui donner à manger. L'enfant mémorise tous ses rituels. Et c'est pour ça qu'ils sont bien réglés. Alors, tu as 3 heures, ta pente, la femme va se réveiller. Parce que la mémoire a imprimé que maman s'est préparée pour qu'à cette heure-ci, je puisse manger. Et maintenant, toi, tu dors jusqu'à 3h30, 4h. Ça perturbe le système de l'enfant. Et déjà, le système, la mémoire va lui dire, oh, mais il s'est passé quelque chose, alerte, alerte, alerte. Et l'enfant va hurler pour dire, mais maman, où tu es? Ce n'est pas pour dire, mais maman, j'ai faim, mais maman, où tu es? Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vis encore? Et c'est ce qui se passe pour cette personne qui atteint de la blessure d'abandon. C'est quelqu'un qui se sent abandonné systématiquement. Et cette personne, lorsque tu as rendez-vous avec et que tu cumules, tu accuses ne serait-ce que 10 minutes de retard, c'est une personne qui va paniquer. Va se dire, ben tiens, cette personne a eu un accident, ou alors cette personne a été arrêtée, va se faire tout un film. Alors que toi, tu as juste accusé quelques minutes. Et c'est ça qui crée en eux cet état d'hystérie. Qui fait qu'ils n'arrivent plus à se retrouver. Alléluia. Amen. Donc, nous devons faire très attention à ces personnes. En dépit de cette forme d'hystérie qu'ils ont, ils ont aussi cette tendance à dramatiser toutes sortes de problèmes. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la personne qui ne vient pas à l'heure, c'est qu'il a eu un retard, c'est qu'il a eu un accident ou alors que voilà, quelque chose de dramatique lui est arrivé. Donc, ce sont des personnes aussi qui ont peur de la solitude. Leur philosophie, c'est vaut mieux se faire mal accompagné que d'être seul. C'est pour ça qu'on le retrouve en de mauvaises compagnies et eux ils s'y plaisent. Parce qu'ils ne veulent pas être abandonnés, ils ne veulent pas être seuls. Ce sont aussi des gens qui acceptent difficilement le refus. Voilà, ils ont tendance à insister, c'est-à-dire tu lui dis non, je ne veux pas ça, ou alors non, ne fais pas ça. Ils n'acceptent pas. C'est comme si tu le prives de quelque chose. Alléluia. Amen. Et donc, si nous récapitulons, c'est aussi des personnes qui sont tout le temps entourées.
Ils sont entourés pas de bonnes personnes, mais de mauvaises personnes. La plupart du temps, ce n'est pas qu'ils ne sont pas conscients. Ils sont très bien conscients. Mais ils ont du mal à s'en séparer. Parce que pour eux, ils ont besoin des autres. Ils ont besoin d'exister par rapport aux autres. Amen. Donc, nous allons prendre ce psaume et nous allons le méditer. Je ne sais pas quelle forme d'abandon tu as connue. La mère de Moïse l'a abandonné parce qu'elle était sous pression. Parce que c'était une loi qui était dans tout le pays. Elle n'avait pas le choix. Il y a certains parents qui sont oppressés, qui se sentent opprimés par l'autre parent autoritaire. Et ce qui fait que les enfants sont touchés par ces genres de blessures. Et souvent, ces enfants, ils rejettent les parents du sexe opposé. Donc, lorsqu'ils rejettent ses parents automatiquement dans la vie quotidienne, ils rejettent le même sexe. Donc, je m'explique. Si c'est papa qui est en train d'opprimer maman, l'enfant qui est fille va avoir papa en horreur. Dans la vie quotidienne, cette fille va avoir tous les hommes en horreur. Donc je ne sais pas si tu es dans ce cas actuellement. Que tu as horreur de tous les hommes. Parce que tu as vu que ta mère a subi cette violence, cette forme d'oppression de la part de ton père. Je ne sais pas si tu as été abandonné parce que maman n'a pas pu faire autrement. Il se peut que maman n'avait pas assez de moyens pour subvenir à tes besoins. Qu'importe la cause, je voudrais que tu écoutes ces paroles verset par verset et que tu prennes note et que tu les médites chez toi. Il s'agit du psaume 27, du verset 10 au 14. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie et me conduis dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins et qui ne respirent que violence se sont élevés contre moi. Si je n'avais cru que je verrais les biens de l'Éternel dans la terre des vivants, attends-toi à l'Éternel. Demeure ferme. Que ton cœur se fortifie. Oui.
Attends-toi à l'Éternel. Donc je voudrais exhorter quelqu'un ce matin à attendre l'Éternel, à se fortifier dans l'Éternel. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas perdu. L'Éternel est là. L'Éternel est ton soutien. L'Éternel est ton appui. Souvent lorsque l'on a des blessures comme ça et que l'on tarde à les penser, c'est une porte ouverte au démon. Le démon s'insère pour perturber tes pensées, pour t'inculquer des pensées mauvaises, pour te dire, tu vois qu'on t'a abandonné, tu vois que tu es délaissé, tu vois que tu n'arrives à rien, oh, tu vois que tu es triste. Regarde-toi, personne ne t'aime, personne ne veut de toi. Oh ma soeur, oh mon frère, aujourd'hui je veux te dire, tu as un Dieu qui t'aime. Tu as un Dieu qui t'aime. Il te promet une chose. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Prends de l'assurance et sache que ce Dieu existe. Et il te parle encore en ce moment. Il te tend les bras ouverts. Viens mon fils, viens te jeter. Nous allons nous abandonner à lui en ce instant. Alléluia. Donc si tu te sens concerné, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. J'aimerais que tu mettes la main droite sur ton cœur. Et tu vas répéter après moi. Père éternel, Dieu de gloire, me voici devant toi. Oh Yahweh, regarde cette souffrance que les hommes m'ont affligée. J'ai mal, Père, mais j'ai confiance en toi. Et j'ai de l'assurance. Comme tu l'as dit dans ta parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, que tu viendras à mon secours. Oh Yahweh, prends-moi dans tes bras d'amour, pense mes blessures, remplis-moi de ton amour. Oui, Père, je voudrais pouvoir m'abandonner à toi. Je voudrais pouvoir rebondir encore avec toi. Je voudrais pouvoir marcher avec toi et mener une vie normale, une vie tranquille, comme toi-même tu as écrit dans le livre. Merci Père de me conduire sur ton sentier. Merci Père de me tenir la main. Oh merci Père. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Alléluia. Donc, merci bien-aimé. Toi qui as fait cette prière, aie confiance que l'Éternel interviendra dans ta douleur. Prends la ferme résolution de pardonner à cette personne qui t'a causé cette blessure. Si c'est ton père, pardonne à ton père. Si c'est ta mère, pardonne à ta mère. Et sache que cette même personne est plus en souffrance que toi. Alors pardonne-lui. Prends la lumière divine. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Et fais déborder cet amour dans cette personne. Et de temps en temps, si tu peux, prie pour cette personne. Ça lui fera du bien. Demeure béni. Et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime très fort. Shalom. Shalom.
Shalom. Oh, Shadada Bahaladasa. Thank you, Lord Jesus.